Donc, pour notre charte du jour, la gang, aujourd'hui, une charte. J'ai été surpris, je suis tombé sur la charte, j'ai fait quoi? Une charte qui s'en va, uptrend? What the fuck? What the fuck is that? J'ai été vraiment... Donc, avant d'aller voir ça, cette charte du collectible-là, on va parler un peu perspective, stratégie, la gang, il faut y aller. Dans la mesure où, bon, là, c'est bon, on est tout en phase d'accumulation, mais beaucoup commencent à se demander, ok, mais c'est quand je cash out, puis je cash out à combien? Est-ce que j'attends que mes pièces montent à 10 000 $? J'attends-tu 10 ans? Je fais quoi? Je fais quoi avec mes pièces? Donc là, la plupart d'entre vous connaissent l'approche des 3, qui est ma petite technique facile, super simple et efficace, ok, qui vous permet de ne pas vous planter, puis de pas mal toujours de vous en tirer au moins avec du profit. Ok? L'approche est assez simple, la gang. Quand vous trouvez une pièce avec un bon potentiel, quand je dis un bon potentiel, c'est un bon potentiel et un bon potentiel futur, une très bonne popularité pour la pièce. On voit déjà que c'est voulu. Il pourrait même avoir très peu de Mint Edition, ce qui n'est pas le cas ici du Spider-Man, mais il pourrait avoir très peu de Low Edition. First Appearance, vous comprenez, quand on parle d'une pièce à potentiel, puis en plus, peut-être vous allez l'aimer, donc ça augmente encore son potentiel. L'idée est l'approche la plus simple. Si vous dites, ouais, mais je veux faire de l'argent, mais j'aimerais probablement ça en garder une. Mais j'aimerais ça pas avoir à trop dépenser non plus jusqu'à un certain point. C'est quoi le meilleur buy que j'ai à faire? Ben, peu importe la pièce que vous allez aimer, c'est sûr que ça va dépendre de votre budget. Ici, on parle de 108 gems pour le Spider-Man. OK? Et l'idée, assez simple, c'est d'en acheter 3. OK? Pourquoi en acheter 3? Bon, first of all, la réponse est assez simple pour avoir le plus de chances de rentrer dans votre argent et potentiellement d'en faire, et en plus, potentiellement de garder une pièce pour votre collection. Donc là, avec 3 morceaux, vous avez le potentiel de faire du cash, de rentrer dans votre cash, dans votre investissement en plus de faire de l'argent, puis d'avoir une pièce pour votre collection. Assez simple. Ok, on y va avec 3 pièces. Je vous rouvre, attendez un petit peu, je vous rouvre un petit quelque chose ici. Donc là, on fait un peu de mathématiques. Je vous disais, on y va avec 3 pièces. On calcule leur prix, ok? Tout simplement. Là, il faudrait arrondir à 110 ici pour être franc. Mais là, je vous avoue que j'ai fait le calcul avec 108. Puis j'ai arrondi un petit peu moi aussi. Mais quand même, ok? Si j'achète 3 Spider-Man à 108 gems, 108 x 3, ça me revient 324 gems environ. Là, j'ai mis 325. On a arrondi. Alright? 325 gems, ça c'est le prix à lequel vous allez devoir attendre que le floor price du Spider-Man monte pour en vendre un minimum. Puis ça, c'est minimum. Puis encore là, attendez un petit peu, il y a une petite approche à pas négliger. C'est que là, à chaque fois que vous allez vendre un collectible, puisque c'est un Marvel, il y a des frais de vente de 8,5%. Donc là, sur votre 325 gems que vous allez vouloir vendre votre premier collectible, il va falloir rajouter 8,5% de frais, ce qui va vous faire 352 gems. Donc là, si vous achetez 3 Spider-Man, puis que vous en vendez un à 352 gems dans peu importe quand, 2, 3, 6 mois. Aussitôt que ça monte là, puis que le floor monte au-dessus de 352 gems, puis vous avez la possibilité de vendre, vous vendez votre premier Spider-Man. Ça, c'est l'approche, la technique. Vous allez me dire, Jess, il va peut-être monter à 500 2 jours après. C'est sûr que c'est de prendre le risque peut être intéressant, mais c'est ce qu'on appelle. C'est pas pour rien qu'on appelle ça du risque, parce que ça, vous avez le risque qui redescend très rapidement. Peut-être que vous allez dire juste, je vais attendre. Okay? Mais l'idée, c'est un prix minimal de vente pour votre premier va être 352. Pourquoi? Parce que ça paye au complet votre investissement pour les 3. Ça veut dire que les 2 autres qui vous restent sont full profit. Oh, j'accroche mon micro. Full profit dans vos poches. C'est all in. Genre, big business. Ça veut dire qu'en plus, si vous avez acheté 3 mint number, 2 mint number haut peut-être, puis un mint number plus bas, ça veut dire que là, peu importe lequel vous allez vendre dans les 2 plus hauts, votre mint plus bas, lui, pour l'instant, il va continuer à monter de valeur pas mal plus probablement que ce que vous avez payé ultimement. OK? Donc là, après, à quel prix je vends les 2? Bon, mon approche pour ce qui est de la vente des pièces suivante. Je regarde le all-time high.
Déjà, j'enlève toujours environ 30% sur le all-time high d'un collectible. Ce qui veut dire en ce moment ici, là, j'y vais pour environ 1000$. Je me dis, si un Spider-Man Common, Marvel, First Appearance monte à 1000$ floor price, c'est vraiment raisonnable pour vendre le deuxième collectible sur les trois. Donc là, ça vous en laisse un troisième dans votre collection, probablement un mint number super bon, puis vous avez fait 1000$ de profit pour votre investissement. Ça vous a rien coûté finalement. Donc là, ça, c'est l'approche de base. Après, est-ce que vous allez vendre le troisième? Ben là, c'est là où cette approche-là peut changer un petit peu, puis qu'on va essayer de ne pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est là où l'approche peut changer, où vous allez passer peut-être de 3 à 4 collectibles pour l'approche, parce que vous allez vous dire, ok, oui, mais j'aimerais ça faire plus d'argent un petit peu, mais je veux pas nécessairement prendre le temps puis le risque d'attendre que Spider-Man monte à au-dessus de 1000$. Je pense pas nécessairement qu'à 32 000 copies pourraient monter d'ici peut-être les 2 prochaines années au-dessus de 1000$, par exemple. C'est une estimation que je sors comme ça en toute ma tête. En fait, peut-être que c'est peut-être très possible, en fait. Mais mettons que la personne elle estime que c'est pas possible. Elle se dit, bon, je vais en acheter 4 parce que je vais en garder une pour ma collection. Je vais en vendre une aux frais qui va repayer les 4 au complet. Puis les 2 autres, je vais les vendre aussitôt qu'ils franchissent, exemple, les 1000$. Flac, je vais les vendre. Fait que je vais en avoir ma collection. Je vais avoir fait un 2000$ de profit. Puis ça ne m'aura pas. Puis je vais avoir repris mon investissement. Fait que finalement, la tactique va vraiment, selon moi, avec votre idée de ce que vous allez en faire. Déjà, allez-vous garder une pièce pour votre collection dans ces 3 pièces-là? Si oui, regardez, dites-vous éventuellement le potentiel est moins grand, mais ça va vous permettre de l'avoir gratis, puis peut-être même de vous en payer une deuxième éventuellement si vous faites assez d'argent. Parce que là, si vous en vendez une à 1000$, puis que vous en restez une dans votre voûte, mais que le floor price est à 1000$, puis que le prix il redrop, vous allez peut-être être capable d'en racheter un low mint à 800 gemmes. Donc là, vous allez avoir encore 2 pour votre collection, plus il vous reste 200$ sur votre profit de 1000$. Donc, pour moi, c'est l'approche. Je pense que c'est une belle façon de visionner tout ça. C'est sécuritaire. Vous pouvez très peu vous tromper comme ça, dans la manière où aussitôt que vous avez vendu votre premier collectible avec pour le prix des 3 que vous avez acheté, avec les frais du market, full profit. Donc, why not? Je me suis dit pourquoi pas vous en parler. L'idée était aussi de dire oui, mais à quel prix je vends le deuxième? Généralement environ à 30% de ce qu'on voit le floor price, le all-time high en ce moment. Donc, faut penser qu'il y a peut-être eu du market gem manipulation. À un moment donné, ils se sont fait voler des gems, Vivi et Comey. On sait que ça a fait faire des faux prix pour certains collectibles. Donc, dites-vous que le all-time high est peut-être réaliste, peut-être pas, mais 30% au-dessous de celui-ci pour une pièce comme ça, je pense que ça reste un très beau potentiel de prix. Donc, je pense que ça valait la peine de jaser tout ça ensemble aujourd'hui. Ce qui fait que si vous voulez pas manquer de futures vidéos avec des opportunités, des suggestions, des stratégies comme celle-ci, je vous invite bien entendu à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne sous la vidéo. Donc, pour notre charte du jour, la gang, aujourd'hui, une charte, j'ai été surpris, je suis tombé sur la charte, j'ai fait, quoi? Une charte qui s'en va, uptrend, what the fuck is that? J'ai été vraiment fucking surpris, je me suis dit, ça va être fucking interesting. Puis, ça nous vient d'une suggestion d'un fan, j'ai fait des chartes sur Dark Raider, j'ai parlé de Dark Raider dernièrement. Le point était, moi je ne serais pas sur Dark Raider, je pense pas que Dark Raider va avoir autant de potentiel, il y a des first appearances comme celle qu'on charte aujourd'hui. Miles Morales, Spider-Man, le Hoodies Season, Hoodies Season plutôt, je pensais qu'il y avait une saison à ça. Donc, on charte ça, intéressante pièce. Il y en a 1750 déjà, first of all, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. On a 74 sur le market listing, 310 gems, acceptable comme prix pour un market cap de 542 000. Je trouve ça bien. Pour vrai, pas déçu du collectible. Pour ce qui est de la charte, on jump right away au trendline. Vous voyez, j'ai appliqué ma première trendline ici, avec mes 2 points initiaux. Je me suis dit, ça me semblait pas mal efficace. Là, faites pas le saut, j'ai appliqué ça sur le
6 heures ou peut-être même le 2 heures pour certaines trendlines, parce que vous voyez qu'on n'a peut-être pas autant de chandelles. On est sur le 12 heures présentement, donc une chandelle qui vaut une demi-journée. Donc, question support, vous voyez ici, là, ma ligne verte foncée, je trouve que ça a l'air d'un support super fiable. Regardez, ça vient rejoindre ce qu'on a ici. Je l'ai dupliqué pour en mettre une plus basse qui fit un peu en corrélation avec ce qu'on a vu un petit peu plus bas. Je pense que ça pourrait être possible qu'on ait des bottoms ici. Puis, question résistance en rouge, vous voyez, j'ai appliqué avec les derniers tops, le premier et le dernier top. On voit que ça nous donne quand même aussi une bonne corrélation. Je me suis, en regardant tout ça, je me suis remarqué assez rapidement que là, vous voyez, comme en plein milieu de chandelle, mais c'est justement comme je vous disais, si on va sur du 6 heures, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez, je suis sur un plateau ici. Donc, j'ai appliqué ça ici sur mon plateau parce que j'y avais clairement vu. Ici, on a eu un petit peu de résistance. Mais regardez, ici, on s'est assis, on s'est réassis dessus, on l'a planté, on l'a battu, combattu. Ici, résistance à côté. Vous voyez à quel point je trouvais que c'était fiable. Donc, d'après moi, 247, 250 me semble un prix à surveiller pour le Miles Morales. D'après moi, ça va être un floor maximal. Ok, pour l'instant, là, ça me semble très fiable. Puis, on gage-tu quelque chose? Bon. Mettons que je le prends du plus bas au plus haut. 247, c'est le bottom de ma Golden Pocket Zone. Si je partirais du bottom, le plus bottom qu'on a eu, jusqu'au plus haut qu'on a eu jusqu'à présent. Je pense pas on va avoir une chute pour tout de suite. Je pense que la chute va arriver probablement un peu plus haut. Vous allez voir où est-ce que probablement je m'en vais avec tout ça. Mais on a quand même un plateau super fort ici, un support puissant, écœurant. OK? Donc, là, comme je vous disais ici, ce qu'on a, c'est un biseau ascendant. Biseau ascendant, généralement, ce que ça fait, c'est que ça monte, puis à un moment donné, pouf, ça crash. Donc, attendez-vous à ce qu'on retourne dans les prix que vous voyez en ce moment, là, 311, 300, là, ça se peut très bien qu'on aille au-dessus de ça pas mal, puis qu'on redescende dans les 250, 300. OK? Ça ferait partie d'un comportement qu'on voit avec un biseau ascendant, c'est que généralement, ça fait un peu ce que je vais vous dessiner. Je vais vous barbouiller ici. Puis là, ben, à un moment donné, puis après, ben là, justement, il touche un floor. Une fois qu'il a touché un bon floor, ben là, il repart vraiment dans un bullish momentum dans ce qui revient ensuite. OK? Là, j'y vais très simplement, mais ça ressemble quand même fortement à ça ici. Donc là, quand j'y vois tout ça, je me dis, OK, bullish momentum, on a-tu d'autres indications qui pourraient nous donner ce même genre de feeling-là? Ben, oh fuck, pogné sur le crayon. Personnellement, j'en ai un tout de suite. J'ai ouvert le accumulation versus distribution. Vous voyez qu'on a de l'accumulation à côté de Miles Morales. Il y a plein de monde qui ont des Miles Morales. Là, la question, c'est est-ce que ces gens-là vont être capables de holder assez longtemps pour pas embarquer dans la phase de distribution que je dirais qu'on a probablement entamé il n'y a pas très longtemps. Donc, encore une fois, j'utilise le pinceau. Vous voyez ici, à accumulation. On a touché un top là, environ ici, d'après moi. Ça se pourrait qu'on continue à accumuler, là. Ça se pourrait qu'on ait une rise. Mais depuis ce temps-là, on semble peut-être sur une descente. Donc là, est-ce que justement, on est en train de peut-être aller tester des plus bas, puis peut-être défoncer plus rapidement que ce que je crois notre biseau ascendant? Je ne le pense pas, personnellement. Je ne le pense vraiment pas. Par contre, je vous avoue, je viens de voir quelque chose, là, out of the blue, comme ça, là. Je suis comme, d'après moi, on est sur une hostie de résistance de ouf. Checkez bien, je suis pas mal sûr que j'ai checké ça. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Je me semblait que j'avais vu le nez. Hey, allez, checkez ça. Checkez ce qui se passe en ce moment avec ça ici. Là, je vais juste prendre mon bon indicateur pour pas me mettre à faire des barbeaux ou des lignes. Regardez, là, on a de là à ici. On tombe carrément où nos chandelles ont décidé de faire un refus de la montée. Donc, possible qu'on aille un bearish momentum un petit peu là-dessus. Je vous dirais que je regarde ça, puis présentement, je me dis, on a peut-être touché d'autres choses, puis je pense que je peux même y aller avec une double résistance, dans la mesure où si je viens mettre ça en flatline, boum, ouais, voilà. Hein, vous voyez? Donc là, d'après moi, on pourrait être sur une belle descente ici. Potentiellement retourner dans les prochains jours dans les 290 et etc. Il pourra avoir quelques ventes. Si certaines personnes ont été assez wise pour acheter ici,
Jusqu'à un certain point, 325, peut-être que de commencer à vendre à 200, ou non, c'est l'inverse. Il va falloir que les gens aient acheté bas, ouais. Il va falloir qu'une couple de personnes aient acheté ici. Pour se dire que ça vaut la peine de vendre là. Ici, il y a eu beaucoup d'achats quand même. Là. Donc, en accumulation, je vous dirais jusqu'ici, puis là, on est en distribution. OK. Donc, pour l'instant, là, je vous dirais que je vois du bearish momentum sur le court terme, mais je ne vois quand même pas pour l'instant défoncer nos supports qu'on a ici. Puis je nous vois quand même repartir sur une uptrend pour la suite. Si j'y rouvre des EMA. Là, ça vous fait bien des trendlines. Je vais essayer de vous fermer ça. Donc, j'ai fermé des trendlines. On rouvre les EMA. EMA 55, bullish. Donc, si on est pour avoir une descente déjà de nos prix, d'après moi, on va aller s'accoter là-dessus. Là. Regardez, ça, c'est notre support de question EMA. On a le 89 juste en dessous. Le 233, on l'a dessus. Sur le 600, on l'a pas. Puis le 21 qui est ici. Donc, non, d'après moi, on va rester dans le bullish momentum. D'après moi, on va continuer à suivre ces lignes-là. Puis ici, vous voyez, nos EMA vont nous support. Donc, pour l'instant, je reste bullish. OK, regardez, j'ai réouvert des trendlines. OK, on a cette résistance-là en blanc ici. On a celle en orange ici. Puis bon, bien entendu, celle en rouge. Mais on a du bullish ici, momentum. Là. On a mes trendlines. On a ouais, c'est ça. On a des trendlines. On a la ligne de support ici. Ah, c'est pas les trendlines, c'est les EMA. Excusez. Il me semblait aussi que ça marchait pas. Mon cerveau cherchait. On a les EMA ici. Donc, d'après moi, on ne descendra pas en bas du 305. Puis après, on risque d'être reparti pour aller plus haut. D'après moi, ça va être dur de défoncer le 315. Là. Il a l'air d'avoir une super résistance à 315. Mais vu nos EMA qui sont en train de causer une espèce de triangulation ici, là, je pourrais même effacer celle-là. Tiens. Vous voyez, on est dans une triangulation entre ma horizontal line en blanc. Puis mes EMA qui sont en train de créer une compression de mon prix ici. Donc là, éventuellement, là, moi, je nous verrais très bien aller défoncer ça pour repartir plus haut. Surtout que les gens, je pense qu'ils vont continuer d'accumuler. Drôlement, j'ai l'impression qu'on va continuer d'accumuler. Sinon, ça se peut qu'il y ait de la vente à cause de du FODS, peut-être éventuellement. Le fait que le crypto pay-in va peut-être retarder justement à cause de wire transfer puis une couple d'affaires. Donc là-dessus, pour l'instant, je reste bullish. À moins de me planter vraiment solide, là, je pense pas qu'on va descendre en dessous du 295-300 gems. Mais d'après moi, ça va nous prendre quelques jours, ou peut-être même une semaine ou deux. On va aller défoncer le 315. Ça là-dessus, pas mal dubitatif. Il reste à aller voir les stochastiques RSI. Puis, dans ce cas-ci, nos stochastiques RSI nous disent qu'on est sur le bord d'une remontée, qu'on a terminé, du moins les deux courts time frames me disent on a fini notre drop probablement très bientôt. On se prépare à faire une belle petite rise of price. Donc, d'après moi, on va aller tester plus haut que le 315 très bientôt. C'est ce que les stochastiques court time frame m'indiquent. Par contre, ma long time frame, elle m'indique qu'on pourrait très bien sur le bord d'aller se planter. On est rendu quand même très haut dans celle-ci. Donc, généralement, ça nous annonce de belles drops de price. Sauf que comme je vous disais, je nous vois quand on est sur le long time frame, sur le une semaine ou deux, ça va dropper. D'après ce que je peux voir ici là, avec le stochastique, d'après moi, on va dropper. Mais sur le court time frame, on est dû pour aller tester plus haut que le 315, si vous voulez mon avis. Si je regarde ça sur le 24 heures, oh, vous voyez, 24 heures, je suis bullish et bearish sur le court time frame. Ah, ok, on a des contre-indications ici. Donc, ce que ça m'indique finalement, c'est on va aller défoncer mon 315. J'en ai un bon feeling ici. Déjà, je suis bullish. Mais avant tout ça, on a des drops à terminer. Mes court time frames me l'indiquent. Puis, je pense que ces drops-là, attendez un petit peu, je vais retourner sur le 24 heures, sont quand même pas très loin. Je pourrais-tu faire un crush comme ça en ce moment? Ici? Je pense que c'est possible. Perturbant un peu tout ça. Parce qu'on est très bullish ici. Mais ici, on est très bearish. Va falloir surveiller. D'habitude, j'aime mieux me fier sur 24 heures pour mes stochastiques. Puis je vois du bullish momentum. Donc, je nous vois vraiment aller défoncer le 315. On a une triangulation ici qui est en train de se faire. Puis on avait même la résistance en orange tantôt ici. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de résistance. Mais que nos EMA vont nous supporter et qu'on s'en va over 315 éventuellement. So, bien.
that's it pour le Miles Morales. Je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour ça. Puis, sinon, on se revoit dans un prochain épisode. Ça va bien. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.